le problème qui se pose n'est pas celui d'une Afrique pauvre ou appauvrie, comme disait Guy Marissagna, ou encore, j'allais dire, de mutins qui se lèvent contre un système. Mais c'est un ensemble, la CEDEAO, un ensemble d'États qui sont assis sur de grandes richesses, mais qui ont perdu la capacité ou la volonté de servir les peuples pour lesquels elle a été mise sur pied. La CEDEAO a été mise sur pied, pourquoi? Si vous regardez les actes fondateurs, vous allez voir que c'est pour essayer de développer le niveau de vie de l'ensemble des populations. Alors, vous voyez le contraire, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est devenue un syndicat de chefs d'État, et là, vous l'avez souligné à juste titre. Et derrière cela, c'est quoi? C'est la France qui essaye d'instrumentaliser la CEDEAO pour nous appauvrir davantage. Or, il se passe que un vent nouveau, celui que moi j'appellerais spirituellement celui de l'ère du Verseau, qui veut de la transparence, de la justice, de la justesse, j'allais dire. La France n'a rien compris, et à côté de cela, les chefs d'État n'ont rien compris non plus. Donc, du coup, elle se retrouve anachronique dans un environnement qui évolue très vite avec les réseaux sociaux, des jeunes et tout, et qui se retrouve avec quelque chose de vieillot, qui ne ressemble plus à rien, qui ne sert plus à rien. Alors, du coup, ça se voit. Tout acte qu'il pose devient complètement une fausse note. Je vous donne l'exemple du Mali. Quand elle s'est levée, elle a raconté n'importe quoi pour vouloir taire le Mali. Ça s'est vu de manière criable, et je vous rappelle que la mutinerie est partie de là. Donc, de l'autre côté, vous vous souvenez quand le Niger est tombé, ce que M. Macron a osé dire, il s'est levé et formulé une injonction contre pour la libération de M. Bazoum. Vous vous rendez compte quand même, ça c'est une erreur grave. Donc, dans un environnement où la majorité de la population est jeune et a envie de vivre enfin la libération de ce pays, de ce continent, non, mais c'est trop. Donc, multiplier, aligner les uns après les autres, les unes après les autres, ces erreurs-là disqualifient complètement la CEDEAO, et puis sa tutelle, c'est en fait la France qui la soutient. Donc, pour moi, voilà réellement le problème qui se pose. Et je crois que nous devrions regarder, non pas là où nous avons chuté, nous regardons surtout là où on a chuté, là où nous avons glissé, et non là où nous avons chuté. Et c'est ce que beaucoup de gens ne font pas, parce que qu'est-ce qui se passe? La CEDEAO n'a pas chuté sur le problème du terrorisme. La CEDEAO a glissé sur la manière de s'organiser, de se diriger, de prendre des décisions. Elle est devenue un syndicat de chefs d'État, et elle veut prendre des décisions en tenant compte des réalités, non pas des Africains, mais de la France.